Depuis un certain nombre de temps, il y a des informations assez délicates au sujet du couple Will et Jada Pinkett Smith qui fusent sur la toile. Et honnêtement, à force de justement entendre ces informations, de les voir et tout ça, ça m'a donné envie de parler des relations toxiques. Parce que oui, nous sommes nombreux à vivre dans des relations toxiques, mais par amour ou pour éviter une potentielle faillite financière, on décide d'endurer et de ne rien dire. Alors, je suis sûre que vous avez déjà rencontré au moins une personne toxique dans votre vie. Elle n'était peut-être pas toxique envers vous, mais peut-être envers quelqu'un que vous connaissiez. Parfois sans le savoir ou alors parfois consciemment, les personnes toxiques envahissent nos vies, nos existences, en prétendant toujours vouloir ce qu'il y a de mieux pour nous. Ou à contrario, non pour seul objectif que de nous nuire et de nous faire du mal jusqu'à la fin de nos jours. Il existe des personnalités qui, par leur construction, auront tendance à être particulièrement destructrices dans leurs relations avec les autres. Pour ce profil, on peut alors parler de personnalités toxiques. Conscientes ou inconscientes du mal qu'elles font autour d'elles, il reste néanmoins primordial de les reconnaître afin de prendre des mesures que vous jugerez nécessaires pour vous en protéger. Je vais donc vous présenter quelques types de personnalités et de personnes toxiques dans cette vidéo et vous montrer un petit peu jusqu'où les dérives peuvent mener. Alors asseyez-vous bien parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne on parle de business, de science et de relations hommes-femmes en général. Alors si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager pourquoi pas. Qu'il soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, les personnalités toxiques peuvent parfois nous gâcher la vie et avoir un lourd impact sur notre santé mentale. Sensation de vide, peur de la réaction de l'autre ou encore oubli de soi. Être dans l'entourage d'une personne toxique peut engendrer stress et fatigue émotionnelle. Subi de façon prolongée, le stress peut conduire à un état d'épuisement et augmenter le risque d'apparition de certaines pathologies physiques et psychiques telles qu'une dépression, de l'anxiété, de l'hypersensibilité émotionnelle, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, de l'appétit et bien d'autres maladies. Il y a un lien entre notre état mental et notre état de santé. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous sommes dépressifs, nous développons en nous des maladies physiques. Les deux sont intimement liés. La définition d'une personne toxique se fait au regard de votre seuil de tolérance vis-à-vis des agissements qu'elle a envers vous. Il faut donc pouvoir analyser vos ressentis et détecter ceux qui vous paraissent tellement inconfortables que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Cela signifie qu'une personne toxique peut l'être pour vous, mais pas pour une autre personne. Toutefois, en fonction du contexte dans lequel la relation s'est créée, il peut être difficile de vous rendre compte de son caractère nocif, voire dangereux. Par exemple, lorsque vous faites face à un manipulateur, sa toxicité est plus insidieuse et vous pouvez parfois subir une réelle violence psychologique dans le couple ou dans la relation sans le reconnaître. Les relations toxiques ne s'installent pas du jour au lendemain. Il faut du temps aux mauvaises habitudes pour s'enraciner dans la relation et les personnes qui le sont ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de détruire la relation de par leur comportement. Il existe plusieurs profils de personnes toxiques, tout comme il existe des signes permettant de les identifier. Alors, quels sont les principaux types de personnalités toxiques? Je vais vous en présenter quatre principales. La personnalité antisociale ou psychopathique. Insensibilité, absence d'empathie, inadaptabilité sociale et affective. Les personnalités toxiques antisociales sont aussi qualifiées en psychologie de psychopathiques. Ce trouble 6 fois plus diagnostiqué chez les hommes que chez les femmes peut se traduire par un manque de considération pour les autres et une humeur instable se manifestant par des crises de colère pouvant conduire à de violences physiques et psychologiques. La personnalité toxique antisociale se caractérise par une tendance générale à l'égoïsme, l'autodétermination indépendamment des exigences extérieures, la transgression des normes, des lois et de l'éthique. La personnalité narcissique. Bien adaptée socialement, ces personnes parviennent en général à maintenir une bonne image d'elles-mêmes et c'est souvent dans l'intimité qu'elles se révèlent toxiques. Cela peut notamment se traduire au sein du couple par la manipulation, la dévalorisation et l'emprise sur le conjoint. Les personnes narcissiques ont généralement tendance à nier les besoins des autres et à privilégier leurs propres intérêts. Elles ont une perception exagérée et infondée de leur importance et de leur talent, en gros de la mégalomanie. Ces personnes sont obsédées par des fantasmes illimités de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour parfait. Elles manifestent souvent de la fierté, voire de l'arrogance et ont la conviction d'être spéciales et uniques, de mériter plus que les autres, de disposer de droits particuliers en raison de leur supériorité. Elles exploitent les autres pour atteindre leurs propres objectifs et ne souffrent pas ou peu de culpabilité du fait de capacités d'empathie limitées. Elles ont donc tendance à dévaloriser les autres pour mieux briller socialement. La personnalité borderline. Comme son nom l'indique, la personnalité borderline oscille souvent entre deux opinions ou attitudes extrêmes et opposées. Ce type de personnalité peut dériver vers des conduites
conduites addictives et des comportements à risque, tels que des dépenses inconsidérées, une sexualité à risque, une addiction ou alors des troubles de comportement alimentaire. Le trouble s'exprime notamment à travers des relations interpersonnelles instables et intenses, où la personne borderline oscille entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation de l'autre. Les personnalités borderline vivent en permanence déchirées entre le besoin de l'autre et la peur de l'intrusion ou de la persécution. C'est pourquoi une relation intime avec cette personne peut rapidement devenir difficile à vivre, voire toxique pour l'autre partenaire. Ces personnes toxiques ont une forte tendance à l'impulsivité et une difficulté au niveau de la gestion des émotions. Les colères sont fréquentes, souvent imprévisibles et démesurées. Je pense que je vais en faire une vidéo à part entière. J'ai bien envie d'entrer plus dans les détails de la personnalité borderline. La personnalité paranoïaque. La paranoïa est un trouble mental caractérisé par une méfiance et une suspicion excessive à l'égard d'autrui, même lorsqu'il n'existe aucune raison de se méfier. Les personnalités de type paranoïaque ont souvent une mauvaise interprétation de situations ou d'événements et les perçoivent comme ayant une signification humiliante ou hostile. Les personnalités paranoïaques sont souvent caractérisées par une réticence à se confier de peur que les informations soient utilisées contre eux. Par exemple, une confidence sur un passé douloureux. Ils ont une rancune tenace en cas d'insulte, de blessure ou d'affront. Elles ont du mal à pardonner car elles sont profondément blessées dans leur narcissisme, y compris en cas de micro-agression. Et elles seront disposées à contre-attaquer avec rapidité et à réagir avec colère. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque nous nous retrouvons dans une relation avec une personne toxique? Eh bien, inévitablement, cette relation va se transformer en une relation toxique. On peut se considérer dans une relation toxique à partir du moment où elle maintient l'un et ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver de résolution dans la relation elle-même à travers l'échange et les ajustements mutuels. Certains pensent que trouver l'amour, c'est trouver le bonheur. Malheureusement, tomber amoureux de la mauvaise personne peut causer de graves soucis mentaux et potentiellement altérer votre vision de l'amour en général. Voici donc quelques indices pour vous indiquer que vous êtes dans une relation toxique. Preuve numéro 1, vous ne pouvez pas être vous-même. Le premier signe, vraiment le premier signe qui peut vous prouver que vous êtes dans une relation toxique, renvoie au changement que vous êtes forcé de réaliser pour l'autre dans l'optique de maintenir la relation. En effet, si vous avez remarqué que votre partenaire attend de vous autre chose que vous pouvez donner et a des exigences qui ne correspondent pas à votre fonctionnement naturel, il s'agit de l'un des premiers signes d'une relation toxique. Une relation est censée être fondée sur le plaisir partagé de sa relation avec l'autre. Si votre partenaire tente de vous changer, de vous façonner à ce qu'il attend de vous et exige que vous vous transformez selon ses désirs, vous devez prendre du recul et vous demander si vous êtes vraiment dans votre place dans cette relation. Il n'est jamais légitime de devoir se brider par rapport à ce que vous tendez à être naturellement et ou à adopter des comportements qui vous coûtent pour satisfaire l'autre. Le besoin de changer dans une relation ne doit s'imposer que si cette personne a des comportements déviants, mais si cette personne n'a aucun problème, alors pourquoi vouloir la changer? C'est ça le signe alarmant en fait. Preuve numéro 2, vous ne pouvez pas dialoguer. Le propre de la relation toxique est l'impossibilité de résoudre les difficultés, les conflits relationnels en général, à travers l'échange et le dialogue. Dans une relation toxique, les éventuelles discussions ne conduisent jamais à une amélioration de la situation et peuvent même au contraire être une source de conflits supplémentaires. La communication mène le plus souvent à l'incompréhension mutuelle. Elle peut aussi être un lieu privilégié de manipulation par lequel le partenaire toxique va mettre en place une situation d'emprise. Les tentatives de dialogue visant à la remise en question de ces modes de fonctionnement toxiques conduiront la plupart du temps à un retournement des situations par lequel le manipulateur se victimise lui-même et rend l'autre responsable des dysfonctionnements dans la relation. Si ça, c'est pas de la toxicité, je sais pas ce que c'est. Si déjà vous constatez un comportement problématique chez votre partenaire et que lorsque vous lui en parlez, celui-ci vous fait comprendre que c'est vous le problème, que vous ne voyez le problème que parce que vous voulez en voir et qu'il n'y a en réalité pas de problème, eh bien ça aussi c'est un signe alarmant. Rejeter la faute sur l'autre lorsqu'on vous accuse de quelque chose, c'est un comportement malsain, vraiment malsain. Et ne pas prendre le temps d'écouter une personne lorsque celle-ci vous confronte face à une faute que vous répétez en permanence et de tout de suite se braquer et de se mettre sur la défensive, c'est un comportement malsain.
Ah oui, le fait que je dise le partenaire n'exclut pas que le problème puisse venir de la femme. Le partenaire ici, c'est juste en général. Donc, je m'adresse aux deux genres. Preuve numéro 3, vous ne vous sentez pas en sécurité. Une relation toxique se définit également par l'insécurité affective qu'elle engendre. Si vous redoutez les réactions de votre partenaire parce qu'elles sont souvent imprévisibles, si vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus souvent aux aguets parce que vous ne savez jamais à quoi vous attendre de sa part, c'est un signe majeur du fait que votre relation est toxique. Les relations dans lesquelles vous êtes tout le temps stressé, dans lesquelles vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions, dans lesquelles vous êtes tout le temps en train de craindre la réaction de l'autre face à une action que vous avez posée, excusez-moi, mais c'est des relations qui détruisent la santé mentale des gens. Si vous avez en face de vous un partenaire imprévisible et avec lequel vous ne savez pas sur quel pied danser, posez-vous des questions. Vous n'êtes pas à la bonne adresse, je suis désolée. Si vous êtes en face de quelqu'un qui souffle le chaud et le froid régulièrement et alterne des phases de séduction et de tendresse avec des périodes de distance, voire de violence, c'est un signe alarmant. Parce que à la longue, vous allez perdre de votre joie de vivre, de votre spontanéité et entrer dans une phase d'insécurité affective qui est une source de stress et de tension. Preuve numéro 4, vous développez une dépendance ou une codépendance. Ici là, est-ce que j'ai même encore besoin de parler honnêtement? Une relation saine permet le maintien de l'épanouissement de chacun des partenaires en dehors de la situation relationnelle. Vivre dans un couple toxique aura tendance à créer une situation de dépendance affective ou de codépendance. Il va se créer un déséquilibre dans la relation, dans laquelle vous avez le sentiment de vous donner davantage que ce que vous recevez et de tout investir dans votre partenaire et pour la relation, alors que celui-ci semble être détaché, tout en maintenant ses investissements à l'extérieur de la relation au détriment de vos besoins émotionnels. Si vous aviez encore des doutes et que cette preuve vient confirmer vos doutes, je ne sais pas ce que vous faites encore là-bas, je ne sais pas. L'insécurité affective crée la dépendance émotionnelle et votre partenaire le sait et il en joue même. Résultat, il vous donnera son affection en compte-gouttes et vous aurez l'impression d'être toujours en attente d'une espèce de validation affective. C'est dans ce genre de relation que vous verrez le partenaire toxique manifester de la jalousie extrême, de la possessivité extrême, je ne sais pas s'il y a des possessivités qui ne sont pas extrêmes, ou encore de l'intransigeance. Votre partenaire vous maintient dans le creux de sa main et vous ne voulez plus vivre en dehors du creux de sa main. Preuve numéro 5, vous ne vous reconnaissez plus. À force de vous remettre en question, à force d'essayer de comprendre votre partenaire, à force d'essayer de vous adapter face à ses comportements qui vous font souffrir au passage, vous finissez par vous épuiser physiquement, psychologiquement, voire même psychiquement. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant la relation. Vous sentez que vous avez perdu quelque chose en cours de route. Entièrement accaparé par la relation et les difficultés que vous traversez, il n'y a plus de place pour l'expression de qui vous êtes en tant que personne, que bien souvent le partenaire ne reconnaît pas, voire ne valorise pas. Vous ressentirez donc à la longue la sensation de vous vider progressivement de votre substance vitale. Petit à petit, vous commencez à oublier, à vous effacer pour le maintien de cette relation. Et ça, ce sont les premiers signes de l'emprise émotionnelle. Et c'est pour ces raisons que la sortie d'un couple toxique renvoie dans de nombreux cas à un état post-traumatique parce que oui, la situation dans laquelle vous étiez était une situation traumatisante. Évidemment, ce n'était pas un événement brutal qui arrivait du jour au lendemain. C'était plus une glissade progressive vers un état de choc dans lequel vous plongez sur le long terme. Preuve numéro 6, vous ne vous épanouissez plus dans votre vie intime. Il faut savoir que le manque de considération dans les relations va jusque dans les moments les plus intimes. En effet, votre partenaire peut se montrer blessant et dévalorisant envers vous lorsque vous partagez un moment intime ensemble. Intimidation, gestes violents, chantage, insultes à propos de votre physique et j'en passe. Vous n'arrivez plus à apprécier ces moments avec votre moitié, vous commencez même à les redouter. Puisque le plaisir et l'activité sexuelle sont directement liés à la psychique, un dysfonctionnement de ce côté cause inévitablement certains désordres qui se répercutent sur la vie intime. Nous sommes d'abord des êtres psychiques avant d'être des êtres physiques. De ce fait, partager des relations sexuelles avec un partenaire toxique augmente le risque de développer certains blocages liés aux troubles sexuels tels que le vaginisme ou encore l'anorgasmie. Un homme victime d'une femme toxique présente également des risques accrus de perdre ses moyens et d'être impuissant au lit. C'est cette pression constante et cette insécurité qui est souvent la cause de ces troubles. Votre partenaire peut également se montrer abusif et placer son propre plaisir sexuel avant tout le reste au détriment de vos envies. Comment sortir donc d'une relation toxique? Parce que oui, après avoir énuméré toutes les preuves qui vous prouvent que vous êtes dans une relation toxique, l'objectif n'est pas d'y rester. Honnêtement, sortir d'une relation toxique, c'est souvent très compliqué, surtout en fonction de votre degré d'implication dans la relation. Néanmoins, une chose dont je suis sûre, mettre un terme à cette relation vous libérera de l'emprise manipulateur
ou écrasantes qui vous oppressent. Conseil numéro 1, imposez vos limites. En effet, pour construire une relation solide et non toxique pour l'un des deux partenaires, vous devez connaître vos propres limites, savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'accepterez pas de la part de votre partenaire. Vous êtes de grandes personnes, donc vous savez à peu près ce que vous ne voulez pas. Peut-être ce que vous voulez est encore flou, mais au moins vous savez ce que vous ne voulez pas, alors je vous laisse définir vous-même vos propres limites. Je ne vais pas étaler ici des limites car mes limites ne peuvent pas être les vôtres. Conseil numéro 2, ouvrez le dialogue dans votre couple. Je sais, ça va être dur, mais honnêtement, faites-le. Si vous deux, vous restez chacun à ruminer dans votre coin, sans faire part de vos doutes, de vos inquiétudes ou encore de vos besoins à l'autre, ça ne vous avancera à rien. Alors, lorsque vous remarquez des comportements déviants ou alarmants, n'attendez pas pour en parler avec votre partenaire. Conseil numéro 3, prenez une décision radicale. Parfois, c'est la seule chose à faire. Malgré vos efforts, si vous vous rendez compte que la seule solution, c'est de quitter votre partenaire toxique, alors faites-le. N'ayez pas peur de souffrir, car la souffrance que vous endurez au quotidien dans votre relation toxique est bien plus forte que celle qui vous attend après la rupture. Conseil numéro 4, apprivoisez vos émotions. Que vous soyez dans une relation toxique ou pas, savoir apprivoiser ses émotions, honnêtement, c'est une compétence très essentielle. Dans une relation toxique, les émotions sont très importantes pour comprendre ce que vous ressentez et elles vous aident à savoir si vous vivez dans une relation épanouie ou pas. Par exemple, ressentir de la colère envers votre partenaire est un signe à ne pas négliger. Elle permet de mettre en lumière le non-respect par exemple de vos limites ou met en évidence une situation de frustration. Conseil numéro 5, prenez du temps pour vous. Parfois, vous vous jetez dans des relations sans vraiment savoir qui vous êtes, sans vraiment savoir ce que vous voulez et une fois dans la relation toxique, vous vous retrouvez en train de vous faire malmener. Il est important de savoir prendre du temps pour soi, pour apprendre comment vous fonctionnez vous-même dans une relation et par la suite définir quel style de personne vous êtes vraiment lorsque vous décidez de vous mettre avec quelqu'un. Et enfin, dernier conseil, demandez de l'aide. Parlez-en autour de vous, ne gardez pas ça pour vous. Il est parfois important d'avoir un regard extérieur par rapport à des situations précises que nous vivons. Alors, il peut s'agir de vos amis, de la famille ou si vous en avez les moyens, rencontrez un psychologue. Pour en venir au cas de Will et Jada Pinkett Smith, nous ne sommes certainement pas dans leur vie, dans leur couple, mais je pense que nous pouvons tous nous accorder pour nous dire que cette relation est une relation problématique. Il y a probablement beaucoup de choses que l'on ne sait pas concernant cette relation, mais bon, Will Smith c'est un grand garçon. On lui souhaite beaucoup de courage tout de même. Et c'est sur ces mots que je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.